May Shigula Venama Shri Chaitanyam Manobhistam Stapitam Ninabhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Padam Jikam Vandeham Shri Guru Shri Yukta Padakamalam Shri Gulum Vaishnavamsham Shri Rupam Saglajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajidva Sadvetam Savadutam Parijatam Taitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahaganam Lalita Shivishakam Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Stapta Kanshana Gaurangi Lade Vrindavaneshvari Prichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahavanyanyanya Krishna Prema Pridayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Goratvice Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Shri Advaita Shri Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Vrindai Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prati Devi Satye Vate Namo Namah Vanchakalpa Tarobhyacha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Donc je rends mon humble respect à mon maître spirituel, Srila Bhakti Buddha Bodhayan Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ainsi qu'à mes Shiksha Guru, et à toute la Guru Varga. Je rends mon hommage à tous les Vaishnavas présents ici. Aujourd'hui, c'est le jour de disparition de Jayadev Goswami. Et Jayadev Goswami est quelqu'un de pas ordinaire, parce qu'il a composé la Gita Govinda, qui est un recueil de prières très célèbre, extrêmement célèbre. Jayadev Goswami, à un moment de sa vie, il a appris l'ordre du renoncement. L'ordre du renoncement, c'est un moment dans la vie où on se sépare de la vie de famille pour s'immerger dans la conscience spirituelle. En Inde, c'est comme ça. Quand, par exemple, dans une famille, il y a des enfants, les enfants prennent donc soin de la femme et l'homme part dans une quête spirituelle pour renoncer. C'est le principe védique. Une vie n'est pas accomplie si on ne renonce pas pour sa femme, pour ses enfants. Puisqu'au niveau karmique, donc au niveau du fait qu'on soit lié par nos actes, le mari peut délivrer donc sa famille simplement en s'abandonnant au Seigneur suprême. Donc c'est le devoir d'un mari de renoncer. Et donc Jayadev Goswami était parti à Jagannath Puri, qui est un lieu très célèbre, Jagannath Puri, parce que le Seigneur s'est manifesté en tant que les mortiers de Jagannath, Baladev, Subhadra. Et donc il était plus ou moins prêtre là-bas. C'était quelqu'un de très fameux, très connu, très saint. Il commençait déjà à avoir beaucoup de disciples. Et il y avait un brahmana qui avait une fille qui s'appelait Padmavati, qui était excellente, qui avait toutes les qualités. Et donc il a été au temple avec sa fille. Et quand il est arrivé devant le Seigneur Jagannath, le Seigneur Jagannath lui a parlé, il lui a dit « Il y a mon dévot Jayadev et je veux que tu lui offres en fait ta fille. » Donc le Seigneur personnellement voulait que Padmavati se marie avec Jayadev Goswami. Et donc le père est venu, c'était l'ordre du Seigneur suprême directement. Et automatiquement, Padmavati, ce désir était aussi rentré dans son cœur, puisque le Seigneur habite le cœur de tous les êtres. Donc elle avait déjà naturellement choisi Jayadev Goswami. Et Jayadev Goswami était vraiment un être extraordinaire, tellement doux et empli de qualité, et surtout de rasa, de doux sentiments d'amour. Dans son cœur, les divertissements de Radha et Krishna étaient toujours manifestés.
et des divertissements très intimes. Et donc, le père est arrivé avec sa fille, il dit voilà, le Seigneur m'a demandé que je te donne ma fille en mariage. Et Jayadev il dit non, c'est pas possible, j'ai renoncé, moi, j'ai pris sannyas, c'est pas possible. Il lui a dit de toute façon c'est l'ordre, tu la gardes, et il est parti. Et donc Jayadev il a dit à Padmavati, il a dit écoute, qu'est-ce que tu veux, on va faire les arrangements et puis je vais faire en sorte que tu puisses avoir ta vie, etc. Et elle lui a dit mais c'est l'ordre du Seigneur que tu es mon mari, donc je ne peux pas être autre chose que ta femme et je ne peux pas. Tu es ma vie et mon âme. Donc Jayadev il s'est trouvé dans une situation où il ne pouvait pas rejeter Padmavati. Donc il l'a accepté, il s'est marié. Et donc, Jayadev, tous les jours, il écrivait. Et avant de manger, il allait faire ses ablutions. Et il revenait prendre son repas. Et dans la tradition védique, la femme sert son mari et elle mange après. C'est un principe. Et donc, un jour, Jayadev, il écrivait la Gita Govinda. Et les échanges d'amour entre Radha et Krishna sont très difficiles à comprendre, puisque Radha et Krishna sont comme une même bulbe avec 2 fleurs de lotus, une bleue et une de couleur or. C'est le Seigneur suprême qui est éternellement sous 2 formes, Radha et Krishna, et qui manifeste des divertissements d'amour les plus intimes. Ce ne sont pas des êtres ordinaires, c'est Dieu, la personne suprême, avec son énergie interne, l'Adini Shakti. Et dans ces divertissements d'amour, parfois, Radharani, elle a différents ornements spirituels qui sont des humeurs pour accentuer les sentiments de Krishna. Et parfois, Radharani, elle peut manifester ce qu'on appelle le mana et rentrer dans une bouderie transcendantale et faire comme barrage à cet amour pour augmenter le désir de Krishna. Or, parfois, Krishna, il devient tellement, en séparation avec Radharani qu'il pleure à ses pieds. Et Jayadev Goswami, il était arrivé à ce passage-là. Il dit, mais comment je peux dire que Dieu, la personne suprême, pleure aux pieds de Radharani? Qui va pouvoir comprendre ça? Je ne peux pas marquer une telle chose. Il était confus de marquer quelque chose d'aussi intime. Et donc, il a dit à sa femme, il dit, je vais m'arrêter d'écrire là et je vais aller faire mes ablutions. Peu de temps après, quelques instants après, Jayadev revient. Et sa femme dit, mais c'est étrange, tu viens de partir, tu es déjà revenu? Il dit, oui, j'ai oublié d'écrire quelque chose. Et je n'ai pas fini mon travail. En fait, c'était le Seigneur lui-même qui avait pris la forme de Jayadev. Et il a écrit, en fait, ce verset pour son dévot. Il a pris Prashad, sa femme l'a servi. Et donc, il est parti après faire ses ablutions. D'accord. Bon. C'était un peu différent ce jour-là comme situation. Et au même moment, Jayadev arrive. Et il voit sa femme en train de manger. Il trouve ça étrange, parce que ce n'est pas son habitude, tu vois. Mais bon, c'est pas que ça le dérange. Mais elle ne comprend pas, parce que lui, il veut manger aussi, mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens de manger, tu rentres tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Tu étais rentré pour écrire, je ne comprends pas. Et là, tout de suite, il comprend. Il ressent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, parce que l'atmosphère de la maison était vraiment spéciale. Et puis sa femme avait reçu les darshan de Krishna. Donc automatiquement, il y a quelque chose de spécial. Il a tout de suite senti que quelque chose s'était passé
Vraiment. Et quand il est rentré dans sa chambre, il y avait une telle atmosphère. Et naturellement, le livre, il brillait. Quand il a ouvert la page, l'écriture était en or, en fait. Et quand il a vu que le Seigneur lui-même avait marqué qu'il prend la poussière de Radharani sur sa tête, en fait, alors naturellement, il a commencé à pleurer. Tous les symptômes d'extase se sont manifestés. Et il a été voir sa femme, il a dit, mais tu es tellement fortuné. Je suis moins fortuné que toi, parce que tu as pu avoir le darshan du Seigneur, tu as pu voir le Seigneur face à face, tu as pu le nourrir. Elle ne l'avait même pas vu, en fait. Et donc, la position de Jayadev Goswami, c'est une position vraiment extraordinaire. C'est ça, le dévotion. Bhakti-mam Jayadev. Krishna dit simplement par la dévotion, on peut avoir ce contact avec moi. Une fois, il y avait une dévote qui chantait la Gita Govinda. Et son chant était tellement merveilleux que le Seigneur Jagannath, il a été écouter la Gita Govinda. Il est sorti du temple, il a été écouter la Gita Govinda et il est passé par des pâturages, etc. pour écouter la Gita Govinda. Et quand il est rentré sur l'autel, le prêtre, il a vu plein d'épines sur Jagannath, des morceaux d'herbe, tout ça. Et il a trouvé ça étrange. Alors les prêtres à Jagannath Puri, c'est pas des gens ordinaires. Et en fait, le soir, le prêtre, il a eu un rêve avec Jagannath, où Jagannath lui a expliqué pourquoi il était dans cet état-là. En fait. C'est parce qu'il allait en fait écouter la Gita Govinda. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont demandé à cette femme de tous les jours chanter la Gita Govinda au temple de Jagannath. Et tous les descendants en fait de cette femme maintenant continuent en fait cette tradition. Donc tous les jours, il y a la Gita Govinda. À cette époque-là, il y avait un roi qui était envieux de Jayadev Goswami, parce que Jayadev Goswami était tellement fameux. Et lui, il voulait être un poète plus grand que Jayadev. Donc il avait fait aussi une Gita Govinda, le roi. Et par son moyen politique, il voulait que sa Gita soit encore plus connue. Donc il a émis des pouvoirs pas possibles pour que sa Gita elle soit donnée à tout le monde, que tout le monde lise sa Gita Govinda. Et donc, il y a eu un dilemme. Et le prêtre, il a tranché, il a dit, pour voir quelle est la plus auspicieuse Gita Govinda, pour savoir si elle plaît vraiment au Seigneur suprême, laquelle plaît vraiment plus au Seigneur suprême, on va lui présenter toutes les deux. Madame, tu ne peux pas chanter quand il y a la classe. Hein? D'accord. Parce que si on chante pendant le maître spirituel chante ou un sadhu, c'est comme Narayana Maharaj, il dit, c'est comme, c'est pas de bon augure. Quoi. Et donc, ils ont placé la Gita Govinda du roi et la Gita Govinda de Jayadev Goswami dans les bras de Jagannath. Et le matin, ils ont vu celle du roi par terre et celle de Jayadev Goswami dans les bras de Jagannath. Donc, ils ont pu, voir que celle de Jayadev Goswami était la plus chère à Jagannath. Parce que un Vaishnava, il n'écrit pas pour être glorieux. Un Vaishnava, il écrit parce que Krishna veut qu'il écrive. Et ce qu'il écrit, c'est simplement quelque chose qui passe du cœur de Radharani, de Krishna, sur le papier. Ce n'est pas une poésie ordinaire. C'est tellement élevé. La Gita Govinda, si on est libre de désirs matériels, je dis bien si on est libre de désirs matériels, et qu'on a cette aspiration à développer le Madhurya Ras,
à développer le fait de boire ce nectar des doux sentiments de Radha et Krishna, alors on peut atteindre le plus haut niveau. Chaitanya Mahaprabhu lui-même, et qui a été comme une abeille quand il écoutait la Gita Govinda. Une fois, il y avait une dévote qui chantait la Gita Govinda au temple de Jagannath. Donc on a raconté pourquoi. Et Mahaprabhu, il est devenu comme fou quand il a écouté la Gita Govinda. Il a couru. Parce qu'il voulait étreindre cette personne, tellement qu'elle lui donnait du plaisir. Tellement que c'était tellement merveilleux ce qu'il ressentait à travers cette audition. Que son serviteur Govinda lui a dit, parce que comme il était sannyas, il avait pris sannyas, Mahaprabhu, il ne pouvait pas étreindre une femme. Mais il avait oublié en fait toute identité, juste en écoutant la Gita Govinda. Simplement, il courait pour étreindre cette personne, parce qu'elle était à l'origine de tellement de choses de bon augure pour l'univers et pour le Seigneur lui-même, parce que la Gita Govinda, elle donne tellement de joie au Seigneur. Et Govinda, il lui a dit, c'est une femme. Et quand il a écouté ça, il s'est stoppé directement. Et il lui a dit, tu m'as sauvé la vie. Parce que si j'avais étreint une femme, j'aurais brisé les principes du sannyas. Mais Mahaprabhu aimait tellement, écouter la Gita Govinda. Donc, c'est des écrits qui sont très élevés, qu'on ne peut pas approcher quand on est néophyte. Tant qu'on est le désir sexuel dans le cœur, ce n'est pas possible. Parce que le désir sexuel, il apparaît dans l'être vivant dû au fait qu'il veut l'être indépendant du Seigneur suprême. Brahma explique que c'est la chaîne du monde matériel. Quand on devient libéré, quand on redevient un dévot du Seigneur suprême et qu'on veut donner sa vie au Seigneur suprême, alors le désir sexuel disparaît. Et l'identification en tant qu'une femme et un homme disparaît. Et on peut réaliser notre véritable identité dans le monde transcendantal. C'est pour ça, ces écrits-là, on peut les lire à un certain niveau. Au moins, il faut au moins être un Madhyam Adhikari. Madhyam, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est engagé 24 heures sur 24 dans le service de dévotion et qui n'a qu'un but, c'est le plaisir du Seigneur suprême et de ses dévots. Il faut au moins être sur cette plateforme-là. Sans ça, on ne comprendra rien. On pensera que c'est des échanges d'amour matériels. Dans le monde matériel, l'homme et la femme sont deux personnes. Et dans ce monde, parce que les êtres vivants sont coupés du Seigneur suprême, alors ils cherchent à travers la vie sexuelle un plaisir. Mais dans le monde transcendantal, cette réalité n'existe pas. Premièrement, Radha et Krishna sont une même personne. Quand Krishna s'unit à Radharani, en fait, il s'unit à son énergie interne. C'est complètement différent. Il n'y a pas cette sexualité. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre la Gita Govinda à moins qu'on reçoive une miséricorde de l'énergie interne du Seigneur, Srimati Radharani, et qu'on soit engagé dans son service d'amour. À partir de là, si on médite sur la Gita Govinda, si on médite sur des choses aussi élevées, alors on pourra en goûter un bonheur tellement absolu. Parce que Radharani pourra révéler sa beauté, pourra révéler la beauté de Krishna. Or, Radha et Krishna sont des personnes illimitées, qui ont des qualités illimitées, qui sont toujours en train d'accroître leur beauté, leur douceur, leur amour. Or, naturellement, à moins qu'on ait cette pureté, à moins qu'on ait cette miséricorde de Srimati Radharani de pouvoir voir, de pouvoir goûter, de passer sur un plan transcendantal, ce n'est pas possible. Avec des yeux matériels, des oreilles matérielles, une langue matérielle, c'est impossible de goûter ce nectar. C'est pourquoi, dans un premier temps, on doit étudier la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, dans le bon ordre, et suivre les instructions des sadhus et chanter, et se purifier le cœur, en offrant notre vie en sacrifice,
pour le plaisir du Seigneur suprême. Et quand le cœur sera pur, complètement pur, et quand la miséricorde d'un sadhu viendra s'y installer, alors on pourra approcher et ressentir. Mais ces personnes comme Jayadev Goswami, ils viennent dans ce monde parce qu'on a besoin d'entrer au contact avec ce genre de dévotion. Parce qu'on ne comprendra pas pourquoi on est dans la vie sexuelle. La vie sexuelle, elle a deux aspects. Un aspect grossier, où on cherche le plaisir, et un aspect subtil où on cherche la position. C'est la vie sexuelle subtile. On est embourbé là-dedans. On se défend toute la journée. Si quelqu'un nous manque de respect, c'est la vie sexuelle subtile. On ne supporte pas qu'on soit rabaissé. C'est plein de gens dans les hôpitaux psychiatriques qui prennent des traitements parce qu'ils se sont fait rabaisser au travail, par exemple. Donc ça, c'est la vie sexuelle subtile. Et la vie sexuelle grossière, c'est qu'on est attiré par l'illusion du corps. Et on se bat aussi, on travaille très dur pour ce qu'on appelle des devoirs temporaires. Alors que notre devoir, il n'a rien à voir. Il est dans un devoir transcendantal. Parce qu'on est l'âme spirituelle. Krishna explique la nature de l'âme pour qu'on puisse sortir de ce bourbier matériel. C'est quoi le bourbier matériel? C'est que vous n'aurez jamais le temps de toute façon de regarder que vous êtes l'âme. Vous aurez toujours quelque chose à faire de plus important que de servir le Seigneur suprême. Il faut aider les gens, il faut faire ceci, il faut faire... Et puis la mort vient et on doit reprendre un corps et on continue. Ça, c'est le bourbier, le samsara. C'est pourquoi Jayadev Goswami, ce sont des dévots spéciaux qui viennent dans un cycle pour donner cette plus haute poésie, parce qu'elle est transcendantale. Et c'est ce qui peut nous permettre de véritablement développer une relation avec Krishna. Alors ces traductions, il faut qu'elles soient faites par des dévots aussi. Parce que déjà, il faut être élevé dans la dévotion pour pouvoir avoir accès à ce genre de divertissement. Il faut être un pur dévot, il faut être pur. Mais si un matérialiste il fait une traduction de la Gita Govinda, ça fait qu'égarer les gens. Pareil, Krishna, il est le Seigneur suprême. C'est la conclusion de Vyasadeva. Krishna Bhagavan Swayam. Krishna est l'origine de toute chose. Brahma, Shiva, tous déclarent que Krishna est la personne suprême, l'origine. Mais des personnes qui ne sont pas des dévots du Seigneur, ils essayent d'enlever la divinité de Krishna. C'est pourquoi la Bhagavad Gita, elle doit être aussi écrite par un dévot du Seigneur autorisé. Sans ça, elle égare les gens. C'est pourquoi on doit absolument appartenir à un lignage spirituel authentique. Si on suit un gourou qui n'est pas dans un lignage authentique, il ne nous donnera pas la bhakti. Il nous fera faire des œuvres pieuses, il nous permettra de quelque peu, un petit peu être dans la vertu, mais pas plus. Seul si on sert un gourou authentique, on peut réaliser qu'on n'est pas le corps. On peut réaliser notre nature éternelle en tant que l'âme et notre relation éternelle avec Radha et Krishna. Toutes les personnes qui ne sont pas dans un lignage authentique, ils ne parlent jamais de ça. Jamais. Et ils vont vous parler de l'âme, ils ne savent même pas trop qu'est-ce que c'est, et de Dieu d'une manière impersonnelle, ils ne savent pas trop qui il est, ils mélangent tout, ils font leur truc. Et ils aiment surtout se faire adorer en tant que gourou. Si on sert des gens comme ça, on gâche notre vie. La preuve, c'est qu'on est de plus en plus malheureux même dans leur service. Parce qu'ils ne nous donnent pas de solution pour transcender ce monde. Nos problèmes restent. On ne peut pas se détacher de nos problèmes. On ne peut pas. Parce qu'ils ont eux-mêmes, ils n'ont pas de solution, parce qu'ils sont des âmes conditionnées. Ils ne connaissent pas le Seigneur suprême.
Ils ne se connaissent pas eux-mêmes, mais ils veulent prendre des disciples et expliquer aux autres qu'est-ce qu'ils sont alors qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. C'est une grande tricherie, la spiritualité aussi. C'est pourquoi, dans cet âge de Kali, nous avons la bonne fortune de pouvoir accéder à quelque chose de tellement merveilleux. Mais il faut approcher cette transcendance avec une certaine étiquette, une connaissance. Il y a une méthode. Il ne faut pas se brûler, parce que c'est très très pur. C'est pourquoi aujourd'hui, la disparition de Srila Jayadev Goswami, on doit véritablement prier sa miséricorde. Jayadev Goswami était tellement miséricordieux. Un jour, les dacoits, des bandits, ils lui ont coupé les bras. Ils l'ont mis en fait dans un puits. Et il chantait les noms du Seigneur. Il n'était pas dérangé. Il chantait les noms du Seigneur. Et il y a un roi qui est passé, qui était déguisé. Parce que parfois un roi, il doit visiter son royaume d'une manière inconnue pour savoir ce que les gens disent de lui, pour se rectifier. Maintenant, quand il y a des présidents, ils ne font pas ça. Ils ne se rectifient pas. Ils ont une politique, ils vont plutôt rectifier les gens. Hein? On va passer le Karcher, je me rappelle. Hein? Sarkozy, on va passer le Karcher. Mais ils viennent pas écouter, puis ils n'ont pas le pouvoir de satisfaire les aides parce qu'ils sont trop limités. Ils n'ont pas de connexion avec le Seigneur suprême. Ils n'ont pas de pouvoir du Seigneur suprême. Mais ce roi, lui, s'était déguisé pour savoir qu'est-ce qui se passait dans son royaume. Et il a entendu quelqu'un chanter au fond du puits. Il a remonté, c'était Jayadev, on lui avait coupé les bras. Et il a vu à quel point il était avancé spirituellement. Parce qu'il n'avait pas d'envie envers ses agresseurs. Il voyait simplement la miséricorde du Seigneur et il chantait tranquille dans le puits, au fond du puits. Donc il s'est dit, c'est pas un être ordinaire. Donc il l'a engagé dans son service, et comme ministre. Et à un moment, les dacoits, les bandits, ils sont venus au palais. Et quand ils ont vu, en fait, Jayadev Goswami, ils ont eu peur. Et Jayadev Goswami les a reconnus, mais en fait, ils voulaient leur bien. Et comme ils étaient apeurés, il leur a dit, non, il ne faut pas qu'ils aient peur. Je vais leur donner de l'argent, même, leur combler tous leurs désirs pour qu'ils puissent, être paisibles, quoi. Mais les dacoits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'argent, etc. Et à un moment, ils sont dit, en fait, s'il fait ça, c'est qu'il veut arnaquer le roi. Il a peur qu'on le repère, je sais pas comment, voilà. Non, qu'on le dévoile. Mais Jayadev, il ne sait jamais il a combattu ses ennemis. C'est à ça qu'on reconnaît un Vaishnav. Quand vous voyez un vrai Vaishnav, moi j'ai rencontré Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, et ce qui apparaissait en lui, c'était exactement ce qui apparaissait en Jayadev Goswami. C'est que ce genre de sadhu, même si vous leur coupez les bras, il ne rouspète pas. Attendez, coupez les bras, les deux bras. Si on vous coupait les deux bras, est-ce que vous aimeriez et vous donneriez de l'argent à la personne qui vous a coupé les bras? Est-ce que vous voudriez son bien? La plupart d'entre nous, on ferait un procès. Même pour moins que ça, on va au tribunal. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre le Seigneur avant d'avoir ce genre d'humilité qui vient dans le cœur, de tolérance. Ces gens-là, ils viennent pour nous éduquer, pour qu'on suive dans les traces. Notre seul problème, c'est qu'on est plein d'orgueil. On ne voit jamais la miséricorde du Seigneur. On se bat contre les autres. Mais en fin de compte, il n'y a pas d'injustice. Tout ce qui nous arrive, c'est dû à nos vies passées. On récolte simplement les fruits de nos vies passées. Si on ne les subit pas, on ne peut pas les détruire. On ne peut pas les consumer. Si on se bat, ça ne fait qu'augmenter. Et on est de plus en plus malheureux.
La vérité, c'est qu'on ne s'en sort pas, on s'embourbe encore plus. C'est pour ça qu'un véritable Vaishnav, il ne se bat pas contre les autres. Il accepte la miséricorde du Seigneur suprême. C'est une philosophie tellement merveilleuse où on peut aimer les ennemis. On peut aimer nos ennemis. Parce que ce n'est pas nos ennemis. C'est simplement le résultat de nos actes passés qui viennent sous cette forme-là. Pourquoi s'en prendre à quelqu'un alors que c'est simplement le résultat de nos vies passées? C'est pourquoi qu'un vrai sadhu, il explique cette philosophie. Les faux sadhus, ils ne vous donneront jamais cette explication. C'est pourquoi si on veut progresser dans la bonne compréhension de l'environnement, on est obligé de venir écouter. On est obligé de s'associer. Parce que dans ce monde, on n'apprend pas ça. On apprend à se défendre. On nous apprend qu'on est super. Et que tu dois devenir encore plus super. Que c'est ton but. Tu dois te battre pour être une grande personne. Pourquoi les gens vont à l'école? Avec cette idée d'être respectés. Pourquoi les gens même font de l'altruisme avec le désir d'être reconnus? Parce qu'à moins d'être connecté avec le Seigneur suprême, on ne peut pas comprendre que c'est lui qui donne toutes choses. C'est lui qui est le corps à travers son énergie. C'est lui qui est l'âme à travers son énergie. C'est lui qui est toutes les qualités, toutes les choses. À moins d'avoir cette connexion, on est obligé de prendre quelque chose pour nous. La fierté viendra, déguisée en saint. À moins d'être pur, à moins de pouvoir véritablement avoir cette connexion dans le cœur, ce n'est pas possible. On s'embourbe à se défendre. On ne peut pas comprendre que le Seigneur veut notre bien. On voit tout à l'envers. Et on se bat pour sortir d'une situation. Si on est pauvre, on veut être riche. Riche. Mais un Vaishnav, lui, il accepte d'être pauvre. Il ne perd pas de temps à gagner de l'argent. Il prend son temps pour développer l'amour. C'est le principe du Vaishnavisme. Jamais un gourou vous dira de gagner de l'argent. Un gourou, il vous dira de développer l'amour de Dieu. C'est à ça qu'on reconnaît un véritable maître spirituel. Un maître spirituel, il doit vous enseigner d'être satisfait. Parce que si vous n'êtes pas satisfait, alors vous ne pourrez jamais voir le Seigneur suprême. Satisfaction, ça veut dire observer le Seigneur. Quand vous êtes insatisfait, alors vous vous engagez dans un dur combat. Et ce combat-là, c'est pour ça qu'on ne voit pas la réalité. Parce qu'on ne peut pas voir le Seigneur. On ne peut pas voir qu'il nous supporte. On ne peut pas voir qu'il nous protège. On ne peut pas voir que le fruit qu'on a, c'est lui qui nous l'a donné. On n'est pas satisfait. Jayadev, on lui a coupé les bras. On l'a mis dans un puits, il ne s'est pas plaint. Il chantait. Il était satisfait. C'est pourquoi on doit le prier aujourd'hui, véritablement, pour qu'il nous sorte de cette condition. On est tous en train de pleurer pour des choses illusoires. Tous ici. Pour un mari, pour de l'argent, pour des enfants, pour ceci, pour tout ce qui nous sera pris au moment de la mort. Tout nous sera pris. Ces grandes personnalités-là, ils peuvent nous aider. Oh Jayadev, Jayadev, viens nous aider. C'est pas pour rien si la cloche tombe. Hein? Ce Krishna apprécie. Krishna envoie ses dévots pour qu'ils puissent révéler des choses tellement belles. Et le Seigneur lui-même est venu confirmer. Parce que Jayadev, il était tellement suffoqué d'amour. C'était tellement intime ce qu'il écrivait. Il dit, mais je ne peux pas écrire ça, Seigneur. Et pourtant, ce Seigneur lui-même, dans son cœur, le poussait à écrire. Il voulait que son dévot
écrivent sa suprême beauté, sa suprême douceur, sa suprême qualité qui est de pleurer pour l'amour de ses dévots. Mais c'était tellement intime. Qui peut comprendre ça? C'est pas possible pour quelqu'un d'ordinaire. Les gens, ils sont simplement avec des problèmes dans ce monde. Ils sont bouffés par leurs problèmes. Ils peuvent même pas aller au pire. Ils veulent méditer sur Dieu, le Brahman, pour être libérés des anxiétés. C'est tout ce qu'ils peuvent même concevoir. Mais là, c'est tellement élevé, tellement intime. Il y en a même qui dorment quand on parle de ça. Même dans la salle, ils ont envie de dormir. Jayadev, il dit, mais comment je vais pouvoir écrire un truc comme ça pour ces gens, pour ces personnes-là? Et il a dit, non, c'est pas possible. Ça va trop loin. Il se sentait pas bien. Et le Krishna lui-même est venu marquer. Vous vous rendez compte? La position de Jayadev Goswami. Le Seigneur lui-même a pris la forme de Jayadev pour écrire le fameux verset, en fait. C'est tellement extraordinaire. C'est pour ça que si on médite sur ces grands dévots et qu'on arrête de méditer sur nos problèmes, qui nous apporteront toujours que des problèmes, vous savez, c'est comme comment on appelle ça? Tu sais, les insectes qui font un cocon, qui s'enferment sur eux-mêmes. Voilà. Les chenilles, quoi, je sais plus, quoi, bref. Les papillons, je sais pas, ouais, bref. Et en fait, les problèmes, c'est comme ça dans ce monde. Plus vous allez méditer, plus ça va vous enfermer dedans. À moins d'avoir une méditation transcendantale qui vous permette de découvrir un autre monde, alors vous êtes déjà mort. C'est juste, ça se voit sur le visage des gens pécheurs qui sont dans leurs problèmes et qui ne méditent jamais sur le Seigneur suprême. Ils ont déjà la mort sur leur visage. Ils vieillissent. À chaque instant, ils sont plus vieux. Ils ne rajeunissent pas. Vous comprenez? Alors que la méditation transcendantale sur les activités du Seigneur suprême, sur son royaume, ça nous permet de devenir éternellement jeunes. Vous voyez ces vieux Vaishnavas comme Bhakti Pramod Puri Maharaj. Quand on a connu Bhakti Pramod Puri Maharaj, il avait une centaine d'années. Il était plus effulgent qu'un enfant. C'est ça la différence. C'est que vous avez la possibilité de réaliser qui vous êtes. Et pas être embourbé dans ce monde matériel. Il n'y a pas d'autre solution. Vous êtes l'âme, et l'âme, elle a une relation avec le Seigneur suprême. À moins d'apprendre ça, vous reviendrez dans ce monde. Et ce monde, c'est juste la même expérience à chaque fois. Il y aura toujours les mêmes personnes qui viennent en face de vous. Et vous viendrez toujours avec cette limite, avec ce problème, parce qu'il faut le dépasser. La vie, c'est une manière d'apprendre qu'il faut s'abandonner. On veut être Dieu. On veut faire ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on souffre. Et la seule manière, c'est de s'abandonner pour que ça s'arrête. Hein? C'est pour ça, le Seigneur a expliqué, Savadalam Paritaja Makam Shanam Vraja. Il a dit simplement à Arjuna, toutes ces philosophies-là, elles n'ont aucun pouvoir de m'attirer. Simplement l'amour m'attire. C'est pour ça, l'abandon, ça veut dire l'amour. Hein? Donc on doit véritablement suivre dans les traces de ces grands dévots. Si quelqu'un nous attaque, on doit le regarder et on doit analyser. Voir la situation d'une manière spirituelle et en prendre profit. Parce que si on s'abandonne, on obtient le Seigneur suprême. Si on se bat, alors on obtient juste des problèmes. Tout le monde peut dépasser les choses. Parce que quand le Seigneur vient, c'est tellement merveilleux. Quand on décide de faire des choses pour lui, on obtient un tel aide. C'est tellement merveilleux, cette expérience de l'abandon, cette expérience de la confiance. Pourquoi les gens se battent? Parce qu'ils ont perdu confiance. Ils n'ont pas de foi dans le Seigneur suprême. Ils s'associent avec des gens qui n'ont pas de foi.
Qu'est-ce que ça veut dire la foi? C'est de comprendre que le Seigneur est une personne. Avant, ce n'est pas la foi. C'est de comprendre qu'on a une liaison d'amour avec ce Seigneur suprême et avec ses associés et qu'on a notre place. C'est ça la foi. L'âme, elle n'est pas autre chose. Avant, c'est des foi matérielles. Quelqu'un peut avoir foi dans l'argent, foi dans la religion, qui pourra avoir une vie meilleure, mais c'est matériel. La foi de l'âme, c'est sa place éternellement dans le royaume du Seigneur suprême. Et c'est ça que Jayadev Goswami a expliqué. Qu'est-ce que fait le Seigneur dans son royaume? Qu'est-ce que c'est l'amour? Donc en méditant sur la Gita Govinda, alors on peut véritablement comprendre ce qu'est l'âme. Je suis fait pourquoi? Quel est mon but? Quelles sont mes activités? Quelle est ma méditation éternelle? Vous comprenez? Sans ça, ça va être difficile. Hein? Merci beaucoup. Si vous avez une question. Oui. Ah. Vas-y. Soudain. Jananivas, Prabhu. Ok. Voilà. Donc déjà, voilà, la question c'est qu'on dit qu'on n'est jamais le corps, mais on a quand même des expériences, on a des choses avec le corps, on est contrôlé, qu'est-ce qui se passe? Le principe c'est qu'on doit comprendre que la conscience c'est l'âme. L'âme elle est recouverte par différentes couches. Pour oublier sa relation avec le Seigneur suprême, elle doit être recouverte de ce qu'on appelle le faux ego. L'intelligence, le mental, l'essence, un corps grossier. Et à travers toutes ces couches-là, elle peut s'identifier à la matière. Donc, quand on dit qu'on n'est pas le corps, on dit qu'on n'est pas l'identification avec le corps. Parce que, à travers toutes ces couches et à travers les modes de l'influence matérielle, l'ignorance, la passion, la vertu, qui influencent toutes ces couches avec le temps, avec leur réaction des actes passés, l'être vivant, il est emporté, comme dit Jananivas. À chaque instant, il y a des désirs qui viennent dans le cœur du fait des activités passées. Ces désirs font que le mental désire quelque chose, les sens veulent jouir, et l'intelligence fait des plans. Et le faux ego, suivant la couche qu'on a, il se dit « ça c'est une bonne chose ». Et les trois gunas qui font qu'on peut être dans une conscience plus animale, plus religieuse, plus spirituelle, plus barbare. Donc le principe, c'est que quand vous rêvez, par exemple, quand vous êtes dans un rêve, vous pouvez être une autre personnage. Même. Ça vous est jamais arrivé des fois d'être un autre personnage? Ça peut arriver de temps en temps. Mais quand vous vous réveillez, ce personnage-là s'en va, petit à petit. Hein? De la même manière, l'expérience matérielle, c'est que tant qu'on veut rester indépendant du Seigneur suprême, on doit avoir ces couches. Parce que si ces couches s'en iraient, on ne pourrait pas vouloir cette expérience. Donc le Seigneur nous donne cette possibilité d'être indépendant de lui, parce qu'on le désire. Donc on crée le monde matériel. C'est l'âme, quand les âmes sont injectées dans la matière, dans le Mahatattva, tout se met en place. Selon le karma passé, la création reprend l'existence. C'est nous qui créons ce monde avec nos désirs indépendants. Mais ces désirs indépendants
crée une situation qu'on doit prendre sur nous les résultats de nos actes. On doit être heureux ou souffrir. Or, le Seigneur nous donne la connaissance pour qu'on puisse sortir de cette situation. Quand on sert le Seigneur suprême, graduellement, l'influence des énergies matérielles qui sont là pour nous emprisonner, pour nous permettre d'oublier le Seigneur suprême, se relâche dû à notre bonne attitude. Les résultats de nos actes spirituels vont détruire à la racine tout le karma. Et à un moment, cette relation avec le Seigneur suprême va se manifester. Le karma va se briser. Le lien avec les réactions en chaîne de ce monde vont se briser. Le corps subtil sera détruit et l'âme peut de nouveau réaliser son lien éternel avec le Seigneur suprême. Mais tant qu'on n'est pas abandonné, on est dans une situation mixte. Le Seigneur ne peut pas se révéler à nous complètement. Parce que le Seigneur, il nous observe dans le monde matériel. Parce qu'on désire être indépendant. Même si on s'adresse à lui, c'est pour avoir un bien matériel. Si on s'adresse à lui, c'est pour sortir de la souffrance, mais c'est jamais pour être dans cette situation éternelle. Donc, bien qu'il nous permet de combler nos désirs, il vient aussi, Yada Yada Damasia, en tant que le Seigneur suprême originel, faire ses divertissements dans le monde matériel pour nous attirer et pour nous faire, c'est là ta place. C'est pour ça que la bhakti, c'est suprême. À moins de comprendre notre position éternelle, on ne peut pas sortir de ce labyrinthe. Vous comprenez ? Comme il dit Janivas, c'est tangible. L'énergie matérielle est tellement puissante que l'âme, bien qu'elle soit transcendantale, elle pense « je suis ce corps ». Mais s'il sert le Seigneur suprême, qui s'abandonne, il va réaliser « je ne suis pas ce corps ». Parce que l'âme va prédominer en lui. Il va pouvoir voir ses vrais yeux, sa vraie forme. C'est juste un abandon. S'il n'y a pas l'expérience, on peut douter. Mais quelqu'un qui s'est abandonné, il a l'expérience, il ne doute plus. Un matérialiste, si vous dites « t'es le corps », il ne doute pas. Il est sûr qu'il est le corps. Mais quelqu'un qui est abandonné au Seigneur suprême, sa nature est différente. Il comprend qu'il est simplement là pour un moment. C'est tout. C'est un choix. Krishna réciproque avec votre désir. Vous le savez, on le sait. Et graduellement, Bahunam Jamante, vie après vie, on aura la force un jour complètement s'abandonner. Pour l'instant, peut-être pas pour certains. Mais un jour, ça sera possible. Mais on le sait au fond de nous-mêmes qu'on a mis une limite et qu'on n'a pas envie de la dépasser. C'est nous le problème, là-bas. Et les Vaishnavas respectent ça. Parce qu'ils comprennent que dans cette vie, dans ta prochaine vie, Krishna aura fait tous les arrangements. Mais ça ne sera pas possible pour toi dans cette vie. Parce que tu n'as pas décidé. Tu n'as pas décidé. Krishna ne va pas te forcer. Donc dans cette vie, il te garde comme ça. Et puis dans la prochaine vie, il fera les arrangements pour que tu puisses t'abandonner. C'est ça qui est merveilleux. Parce que l'âme, le temps, n'a pas d'influence sur elle. Le jour où vous devenez un pur dévot, c'est comme si jamais vous avez même quitté Krishna. Le temps disparaît. La conception corporelle, tout disparaît. Toute la conception de l'univers matériel disparaît. Mais à l'état conditionné, ce n'est pas possible. On est pris par les attachements. Ah oui, mais moi, c'est pas possible. Mes enfants, c'est plus important. Il faut que je me batte. Et la mort vient. Où est la bataille ? Hop, on reprend encore. Et graduellement, notre conscience va changer. Parce que les impressions des vies passées vont faire qu'on ne se fera pas repiéger dans la vie prochaine. Vous comprenez ? Mais ça prend du temps. Parce que ça doit venir de nous. Parce qu'on veut contrôler la matière. Donc le Seigneur reste, il nous observe. Il n'intervient pas. Il intervient simplement si dans une vie passée, vous avez servi avec abandon, alors il va venir vous aider. Il va vous dire non, fais pas comme ça. Fais plutôt comme ça. On va suivre son conseil. C'est pour ça que les dévots qu'on pratiquait dans les vies passées, ils ont foi dans le gourou. Parce qu'ils savent que le gourou, c'est le représentant du Seigneur suprême. Donc s'il dit quelque chose, le Seigneur réciproquera avec l'instruction du gourou. Mais s'il n'y a pas assez d'avancement spirituel, on suivra des charlatans. C'est normal. Il faut du temps. Allez, bon.